j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça sera l'avant-dernière vidéo de l'année 2024. Donc je vais tout simplement faire donc un bilan de tout ce qui s'est passé sur l'année 2024, toutes les créations que j'ai pu réaliser, si les objectifs que je me étais donnés en 2024, je les ai réalisés ou pas. Si il y a eu des partenariats sur ma chaîne, ce que je vais faire sur l'année 2025. Donc on va parler de pas mal de choses. Donc déjà, j'ai pour excuse, euh, au son de ma voix, vous allez entendre que je suis toujours malade. J'ai une laryngite, donc ce qui fait que je suis prise au niveau de la gorge, mais également au niveau des bronches. Et quand on est enceinte, on n'a pas le droit à grand-chose. Donc j'ai juste le droit éventuellement à du Doliprane s'il y a de la température. Des pastilles exprès pour dégager un petit peu tout ce qui est bronche et soulager un petit peu les tiraillements au niveau de la gorge. Donc voilà, donc je suis désolée par avance. J'ai pris ma petite bouteille d'eau pour pouvoir boire également parce que à force de parler, je pense que je vais avoir soif. Donc voilà, donc qu'est-ce que il s'est passé sur l'année 2024? Alors déjà, je suis plutôt contente de moi parce que sur l'année 2024, je me suis bien réorganisée, j'avais repris un bon rythme. Donc du coup, j'avais réalisé en tout, sans compter cette vidéo et celle que vous aurez aussi, celle du 31, en tout, j'aurais fait 174 vidéos, donc il faudra rajouter celle-ci plus les deux autres. Parce que sur 365 jours, faire 174 vidéos, plus ces deux-là, je trouve que je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Donc voilà, et il y a eu deux partenariats donc donc il y a eu un partenariat avec Globland et je crois que c'était Seven Great, je ne sais plus exactement, où c'était donc du point de croix. Alors oui, j'avais essayé le point de croix, mais je me suis rendu compte que c'est pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça. Donc j'ai essayé, ça ne me plaît pas du tout. Donc du coup j'ai tout revendu et je sais que si il y en a qui me reproposent
des partenariats sur du point de croix, eh bien je refuserai parce que ce n'est pas du tout mon domaine, enfin c'est pas mon truc. Voilà. Mais il faut tenter, il faut pas dire j'aime pas ou c'est pas quelque chose qui me plairait. Il faut tenter, il faut essayer et c'est que comme ça qu'on sait si ça nous plaît ou pas. Bon, bah, moi, c'était pas du tout mon truc. Alors, je dis pas que j'aimais pas le faire, mais c'était pas mon truc. Je sais pas, je me détendais pas, ça m'énervait plus qu'autre chose. Donc j'ai laissé tomber et puis pour preuve, je vous ai jamais présenté ce que j'étais en train de commencer, j'ai tout vendu. Voilà, je me dis que c'est quand même bien mieux que ça soit des personnes qui puissent les utiliser. Donc j'ai quand même eu 2 partenariats sur l'année 2024, donc je suis plutôt contente. Donc voilà pour ce qui s'est passé. Mes objectifs également que je m'étais fixé sur l'année 2024 étaient de faire au minimum 2 vidéos par semaine. C'est ce que j'ai fait, je me suis tenue. Et après, bah, évidemment, étant donné que j'ai été en arrêt, j'ai pu vous faire donc plusieurs vidéos chaque semaine en fait. Bah, évidemment, parce que j'avais un peu plus de temps. Donc du coup, un peu plus de temps pour vous créer des vidéos. Je ne garantis pas que sur l'année 2025, ça restera comme ceci. Je pense pas. On verra parce qu'il va falloir que je me réorganise puisque je ne vais pas être toute seule. Il y aura un petit bébé qui va arriver dans très très peu de temps maintenant. Ça va venir très très vite. Et donc, du coup, je pense que je vais plus consacrer mon temps en tant que jeune maman que de me consacrer donc à YouTube. Je ne dis pas que je ne ferai plus de vidéos, que je ne vous ferai plus de tutos, etc. Mais ne vous attendez pas à ce qu'il y ait 2 vidéos par semaine ou qu'il y en ait tous les jours. Voilà, je ferai en fonction du temps, de ma nouvelle organisation et puis aussi si je ne suis pas trop fatiguée, etc. Voilà, c'est toute une nouvelle organisation qui va arriver. Donc je ne garantis pas que je vous ferai autant de vidéos que vous avez eu là sur l'année 2024. J'ai quand même essayé d'être présente, mais voilà, je me suis tenue. J'avais dit que j'essayerais de vous faire 2 vidéos par semaine. C'est ce qui a été fait sur l'année 2024, donc je suis plutôt contente. Ensuite, mon deuxième objectif sur l'année 2024 était de faire un peu plus d'échanges, donc avec des personnes, envoyer du courrier comme ça c'était mes objectifs. Et mes objectifs ont été atteints. Je m'étais fixé des tout petits objectifs et je suis plutôt contente parce que j'ai réussi à tout tenir. Donc j'ai fait pas mal d'échanges. J'ai fait des échanges avec plusieurs personnes. J'en ai fait aussi avec le groupe Facebook. D'ailleurs, vous allez continuer à avoir des vidéos d'échanges puisque je participe à un nouvel échange qui sera sur 2 mois, donc janvier-février. On a 2 mois pour le réaliser. Donc j'aurai largement le temps pour le faire. J'attends juste de savoir la personne avec qui je vais faire cet échange. Donc voilà, donc je suis toujours sur le groupe Facebook. Donc je vais essayer de m'y tenir encore sur l'année 2025 et pourquoi pas encore continuer à envoyer des petits courriers surprises comme ceci à plusieurs petites abonnées, des personnes que j'aime bien suivre. Voilà, donc c'est ce que j'avais fait et voilà, je ne veux rien en retour, hein, c'est juste voilà, des petits objectifs que je m'étais fixés. Et je me dis que vu que ça m'avait bien plu sur l'année 2024, et ben, peut-être que je ferai aussi sur l'année 2025. Sur l'année 2025, peut-être que si on atteint les 3000 abonnés, eh bien je ferai donc un concours. Donc je vous ferai certainement gagner un bon d'achat. Je ne sais pas encore sur quelle boutique. Certainement des boutiques comme Craftelier ou Scrapdiddy, je pense, des boutiques comme ceci.
Donc voilà, donc je ne sais pas encore tout réellement, j'ai pas encore mis ça en route, mais vu qu'on y approche, pourquoi pas, ça peut être une idée sympa sur l'année 2025. Donc voilà, et puis sur l'année 2025, j'espère, je vais croiser les doigts et croiser les doigts aussi pour moi. J'ai tout simplement postulé à une personne qui a une boutique et qui cherche du monde pour rejoindre donc ça d'été. Donc j'ai tout simplement postulé pour pouvoir rejoindre donc ça d'été et vous faire connaître éventuellement sa boutique. Donc si ça fonctionne, et ben, je vous en parlerai. Enfin, si c'est une réponse positive, et ben, je vous en parlerai. Si c'est pas positif, quoi qu'il en soit, j'essaierai de vous en parler, mais peut-être pas aussi bien que si je faisais partie de l'ADT. Voilà, donc j'attends juste une réponse. J'aurai une réponse courant février, donc voilà. Donc si c'est ok, bah, ça sera une super bonne nouvelle sur l'année 2025. Voilà, donc quels sont mes objectifs sur l'année 2025? Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire que je ne me donne pas plus d'objectifs que ça, mais que j'essaierai d'être le plus présente possible sur YouTube, parce que ma chaîne restera ma chaîne quoi qu'il arrive. Donc voilà, je vais juste me lancer ce petit objectif-ci. Mon troisième objectif sur l'année 2024 était de ne pas abandonner mon parcours de PMA. Et je remercie donc mon chéri parce que après plusieurs échecs de PMA, donc il y a eu 3 inséminations, hein, comme je vous avais expliqué. Ça avait trois inséminations qui se sont savourées comme un échec parce que ça n'a pas fonctionné. Je voulais complètement abandonner, j'en avais marre de faire les soins, de faire les piqûres, d'aller faire tous les examens qu'il fallait refaire à chaque fois. Ça me fatiguait énormément et puis je voulais abandonner. Et puis mon chéri m'a dit non, 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 on n'abandonne pas. Je suis sûre que ça va fonctionner à un moment donné. Et puis bah du coup, on est passé directement donc, en parcours de FIV. Donc, tout ça, je vous avais déjà tout expliqué. Je vous remettrai éventuellement le petit i pour que vous puissiez revoir. Et pour celles qui sont toutes nouvelles sur ma chaîne. Donc voilà. Donc je suis contente parce que là, pour l'année 2025, on va avoir un petit bébé. Donc en fait, moi, avec mon chéri, on a bien fait du coup il a bien fait d'insister en disant non, il faut pas qu'on perde les bras, il faut vraiment qu'on continue et tout ça. Donc du coup, voilà, c'est grâce un petit peu à lui parce que moi, je perdais tout espoir et puis bah du coup, non, j'ai pas lâché les bras, j'ai quand même refait, mais j'avais quand même une petite part en me disant mais à quoi ça sert d'insister, ça se trouve ça ne fonctionnera pas. Et puis je suis partie, j'ai pensé à autre chose. J'ai fait des séances de sophrologie aussi pour pouvoir m'aider à faire du lâcher prise, parce que moi c'est pas quelque chose que je sais faire. Donc du coup voilà, ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Et le fait je pense de penser à autre chose, d'avoir un lâcher prise, je pourrais pas vous dire est-ce que c'est vraiment ça ou pas, je sais pas, mais en tout cas je pense que ça y est quand même pour quelque chose. Donc du coup voilà. Donc là je rentre dans mon 8e mois, donc comment vous dire que petit bidon commence à bien se former. Ça devient très 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 difficile. Même pour les nuits, ça devient très très compliqué. Mais je sais que dans quelques mois, un pur bonheur va m'arriver sur l'année 2025. Donc je ne peux pas espérer mieux que ceci sur l'année 2025. Je pense que c'est déjà une merveilleuse nouvelle et une super belle année qui commence.
Donc du coup voilà. Je vais boire un petit peu d'eau si ça vous dérange pas. Au niveau des créations sur l'année 2024, je vous ai fait pas mal de créations, que ça soit des cartes, que ça soit des albums. Je vous ai fait pas mal de tutos aussi avec la Cricut. Voilà, je vous ai fait pas mal de choses. Je sais que j'ai fait un peu aussi des créations de bijoux. Enfin, j'ai essayé de faire un petit peu comme pour chaque année. J'ai continué un petit peu le mix média, même si maintenant j'en ferai beaucoup moins. Je vais continuer à en faire parce qu'il me reste encore de quoi faire de faire des boîtes en mix média, etc. Donc certainement que j'en continuerai peut-être sur l'année 2025. Je ne sais pas encore du tout ce que je vais faire. Je n'ai rien programmé. C'est pas quelque chose que j'aime programmer. Quand j'ai une idée, je note et je vois si je peux la faire. Mais je ne peux pas vous garantir qu'il y aura ce genre de vidéo là sur l'année 2025. Tout va dépendre de plein de choses. Donc voilà, je sais que sur l'année 2025, j'aimerais faire un peu plus de cartes et d'albums, donc que ça soit des gros comme des mini-albums. Donc ça c'est sûr qu'il y en aura certainement sur l'année 2025. J'essaierai aussi de vous faire des petites créations avec la Cricut Joy. J'aimerais bien aussi investir éventuellement dans une plus grosse machine. Je vais voir. Pour l'instant, celle que j'ai là me convient très très bien. Donc on verra par la suite. Je sais qu'il y aura un petit projet qui va arriver donc courant janvier. Voilà, j'ai pris la peinture et spray. Vous saurez tout ça. Vous saurez tout ça en temps et en heure. Vous aurez aussi sur l'année 2025 la préparation de ma valise de maternité, puisque j'aimerais la préparer donc avec vous, comme une sorte de petit vlog, si on peut appeler ça comme ça. Et j'aimerais aussi, donc quand j'aurai accouché bien entendu, vous aurez donc le room tour de la chambre de mon bébé. Donc ça me tient à cœur. Donc voilà, parce que vous avez suivi tout mon parcours de PMA, toutes les explications que je vous ai données. Vous avez suivi tout ce que j'ai pu subir, entre guillemets, enfin mes ressentis et ce que j'ai pu subir sur le premier trimestre et le deuxième trimestre. Donc vous aurez aussi également donc, un troisième trimestre qui arrivera donc courant entre fin janvier, début février. Je pense que ça arrivera dans ces périodes-là. Donc voilà, donc quoi qu'il arrive, vous allez avoir quelques vidéos encore sur ma grossesse sur l'année 2025. Donc je vous expliquerai tout ceci. Donc voilà, et puis j'ai un nouveau projet que j'aimerais bien faire. Ça fait déjà plusieurs années que j'y réfléchis, que j'y pense, et je me dis, vu que tu y penses à chaque fois, enfin ça fait plusieurs années, hein, je dis bien, ça fait au moins, si je dis pas de bêtises, ça fait au moins 2-3 ans que j'en parle, mais que je ne me suis toujours pas lancée, enfin que j'ai pas franchi le cap. Donc je me dis que cette année, c'est peut-être une occasion de pouvoir tenter. Voilà, donc le projet est que j'aimerais me lancer dans le scrap européen. Donc, je ne sais pas du tout si vous connaissez ou pas. Et du coup, le scrap européen, c'est de scraper des photos, enfin de créer des albums photos, mais en mettant des photos un petit peu coupées,
C'est-à-dire que si vous avez une photo que vous voulez mettre en forme de cercle, vous pouvez la découper en forme de cercle, la couper en deux, mettre une partie sur une page et une autre d'un autre côté. Donc voilà, et après mettre des petites décos, des petites touches par-ci par-là. Voilà, ça c'est le scrap européen. Donc ça c'est un objectif, pas un objectif, mais plus un projet que j'aimerais mettre en place. Et j'aimerais aussi réaliser donc des pages 30-30. Donc ça, il faut que je réfléchisse à quel matériel il me faut. Je pense qu'il me faudra donc un classeur 30-30 qu'on peut trouver sur Craftelier avec donc les pochettes transparentes pour que je puisse y glisser donc mes pages 30-30 que j'aimerais faire avec une photo ou deux et faire un petit décor, un petit fond. Voilà, voilà, j'aimerais bien me lancer à faire des pages 30-30 puisque c'est quelque chose que je n'ai jamais tenté et que ça fait plusieurs années que je me dis il faudrait peut-être que je me lance là-dedans. Donc voilà, donc il faut que je réfléchisse à ça. Il faut que je réfléchisse donc au scrap européen parce que je sais qu'ils utilisent beaucoup de pochoirs exprès pour les photos. Donc c'est les pochoirs de la marque Asa, je crois. Donc voilà, c'est pas mal de petites choses que j'aimerais faire sur l'année 2025, mais il faut que j'y réfléchisse, que je n'achète pas le matériel qu'il faut. Il faut vraiment que je prenne le matériel qui est nécessaire pour ce projet. Voilà, faut pas que je me trompe, faut pas que je fasse d'erreur. Donc voilà, donc, comme c'est un premier test, je voudrais pas faire de bêtises et évidemment je le ferai, j'en ferai quelques-unes moi hors caméra pour voir si j'y arrive. Et si ça me plaît bien, et bien pourquoi pas vous en faire donc après profiter. Pourquoi pas sur des tutos ou des présentations, je ne sais pas encore. Mais voilà, ça c'est des petites idées qui me viennent pour l'année 2025. Donc voilà, donc je vous ai fait plus ou moins un bilan de mon année 2024, donc qui s'est plutôt bien passé, je pense. J'ai fait tous les objectifs que je devais faire. J'ai pas lâché les bras par rapport à la FIV, donc du coup je suis plutôt contente parce que du coup on a un petit bébé qui va arriver. Donc pour moi l'année 2024 a été très très bonne. Elle a été constructif. Voilà, j'ai pas eu de mauvaises nouvelles. Si j'en ai eu un peu, mais pas, comment je pourrais dire, pas des mauvaises nouvelles comme je pourrais dire un décès. Voilà, si vous voyez à peu près ce que je veux dire, il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles dans ce genre-là. Donc pour moi, ça a été une super belle année 2024 et j'espère que 2025 se passera exactement pareil. Je sais que là, début d'année 2025, ça sera que du bonheur puisqu'on aura une bonne nouvelle avec l'arrivée de notre petit bébé. Alors, je ne pourrais pas vous dire le sexe du bébé, même si j'en meurs d'envie de vous le dire, mais je peux pas parce que j'ai une de mes sœurs qui regarde donc mes vidéos. Et si je dis le sexe du bébé, elle va savoir tout de suite ce que c'est. Donc voilà, donc j'ai pas envie qu'elle le sache puisqu'on veut garder la surprise. Bon, il y en a quelques-unes qui le savent parce que j'ai pas su j'ai pas su garder le secret jusqu'au bout. Beaucoup de la famille de mon chéri sont au courant aussi. Du côté de la mienne, il n'y a que deux ou trois personnes qui le savent. Je m'en souviens même plus. Il y en a certaines qui savent aussi le prénom de mon bébé. Donc voilà, et puis on a quelques amis aussi qui sont au courant, d'autres pas du tout. Donc voilà, donc on essaye de garder le secret jusqu'au bout.
même si parfois je craque et que je le dis. Donc après, si vous voulez savoir, il n'y a aucun problème. Vous m'envoyez un mail et puis je vous répondrai. Bien sûr, en commentaire, je ne répondrai pas parce que je sais très bien qu'il y en a qui regarderaient en commentaire. Et puis aussi parce que j'ai une de mes tantes qui regarde aussi donc, mes vidéos. Et je ne veux pas qu'elle sache non plus parce qu'on garde donc le secret avec mon chéri. Je sais pas jusqu'à quand, mais voilà, on garde tout simplement donc le secret. Donc voilà, et ben écoutez, je pense que j'ai dû faire le tour. J'ai réaménagé sur l'année 2024 tout mon atelier. Donc là, il est bien comme il est, il risque pas de rebouger, à part plus tard quand bébé commencera éventuellement à marcher ou à faire du quatre pattes. Il y a certaines petites choses qui changeront de place, puisqu'évidemment, tout ce qui est dangereux, je mettrai tout en hauteur. Et puis le reste qui craint pas vers le bas, ou pourquoi pas venir mettre des attaches, je ne sais pas encore, donc on verra. On a plein d'autres projets aussi avec mon chéri, donc voilà, peut-être que vous ne verrez plus cette pièce-là parce qu'on a dans l'objectif de déménager, donc on est propriétaire, donc il faudrait déjà qu'on mette la maison en vente, qu'on fasse une estimation, etc. et qu'on puisse après nous rechercher. Mais voilà, pour l'instant, on n'en est pas là, c'est des projets qu'on a, mais voilà, c'est pas... Donc, vous saurez tout en temps et en heure ce jour où je vous dirai, ben, on déménage, donc voilà. Et ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai fait donc le bilan de 2024. Je vous ai annoncé un petit peu plein de petites choses qui vont arriver donc, sur l'année 2025. J'espère que toutes mes vidéos vous ont plu, que j'ai pu partager pas mal de choses. Et je suis désolée pour certaines si éventuellement il y a ils étaient en attente de certaines vidéos. Mais il ne faut pas hésiter à me le dire en commentaire s'il y a des vidéos qui vous intéressent. Donc bah voilà, si vous me dites bah voilà, j'aimerais bien que tu nous fasses un tuto sur ceci, est-ce que tu pourrais nous faire une explication de cela? Il n'y a aucun problème, je pourrais le faire avec grand plaisir. Mais il faut tout simplement me le dire parce que je ne peux pas deviner. Et donc voilà. Donc je suis désolée par avance si ça a dérangé certaines personnes. Voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser. Je vous retrouve demain pour le récapitulatif du calendrier de chez Scrap Didi. Et puis, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite plein de bonnes choses et que 2025 se passe encore mieux que l'année 2024 si pour certaines l'année 2024 a été pourrie. Voilà, donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis on se retrouve demain pour la dernière vidéo de 2024. Et je vous retrouve également sur l'année 2025 pour de nouvelles créations. Bye bye!